Agent Marvel au rapport pour parler, comme promis, d'une jeune fille pas comme les autres. Et c'est tant mieux d'ailleurs, puisque sa force vient de sa différence. Vous l'avez compris, ouvrons le dossier sur Miss Marvel. Kamala Khan est née d'une famille d'immigrés pakistanais. Elle a un grand frère, Amir, et ses meilleurs amis s'appellent Nakia et Bruno. Ils deviennent très amis car tous trois issus de l'immigration, mais ils se passionnent également pour les dessins animés du style Tortue Ninja dont ils sont fans. Et oui, Kamala c'est une nerd. Jeux vidéo et super-héros sont bien plus que des passions pour elle. Elle est même une grande autrice de fanfiction et sa préférée parmi tout cela, c'est Carol Danvers, actuellement connue comme Captain Marvel. Mais les ados américains étant ce qu'ils sont, Kamala se retrouve souvent mise à part à cause de ses passions mais aussi de ses origines, sa couleur de peau, ses parents stricts, et plus particulièrement de la part de Zoé, une fille de sa classe grande et blonde. Un soir, il y a une soirée sur les quais où Kamala décide de se rendre malgré l'interdiction de ses parents. Évidemment, là-bas Zoé et son mec ne lui feront pas de cadeaux et n'arrêteront pas de se moquer d'elle. Et Kamala, attristée, décidera de rentrer chez elle quand elle sera prise dans un étrange nuage. Ok, pause. Quelque temps avant ces événements, Thanos, le titan fou, avait attaqué Attilan, la ville des Inhumains. Ces derniers sont un peuple terrestre qui possède des pouvoirs dans leur ADN. Pour les réveiller, ils se soumettent à une cérémonie en utilisant les cristaux tératogènes. Ainsi, lors de l'attaque de Thanos, Flèche Noire, le roi des Inhumains, a fait sauter la ville, détruisant les cristaux qui se changent en la brume tératogène. Ces nuages tournent autour du globe et quand ils entrent en contact avec une personne qui possède de l'héritage inhumain dans son ADN, elle la transforme en ovumain. Et c'est justement ce qui arrive à Kamala. Dans le cocon qui prépare sa transformation, elle se dit qu'elle aimerait être comme Captain Marvel, belle et forte. Et quand elle sort du cocon, elle est devenue Carol. Mais dans sa tenue de Miss Marvel quand cette dernière était un peu plus jeune. Et c'est sous cette apparence qu'elle sauvera Zoé de la noyade, en faisant grossir sa main. Elle découvre qu'elle a désormais des pouvoirs de polymorphe, elle peut changer d'apparence mais aussi de taille, faire grossir ses membres et même les allonger. Et finalement elle décide de devenir une super-héroïne. Avec un premier costume bricolé à partir d'un burkini, Kamala affronte son premier super-vilain pour aider Bruno, un fabricant de robots appelé l'Inventeur. Elle luttera plusieurs fois contre lui afin de sauver le petit frère de son ami, et avec un vrai costume cette fois-ci, elle jurera de protéger Jersey City de cette menace, et prit officiellement le nom de Miss Marvel. Lors d'un autre affrontement avec l'Inventeur, elle sera épaulée par Wolverine, et il découvre que l'Inventeur enferme des ados dans ses robots pour s'en servir comme batterie vivante. C'est justement pour en retrouver une qui avait disparu que Logan était là. Mais ce dernier sent que Kamala est inhumaine. Il contacte alors Medusa, la reine des Inhumains, pour l'informer de l'existence de Kamala. La reine envoie alors Gueule d'Or, un immense chien téléporteur pour veiller sur la jeune fille, et ils devinrent vite amis. Quand un immense robot de l'Inventeur attaque l'école de Kamala à la recherche de Miss Marvel, l'aide du chien n'est donc pas de trop pour gagner. Mais la victoire a un coût. Kamala est gravement blessée et n'arrive pas à guérir assez vite. Medusa arrive alors et l'emmène à New Attilan pour la soigner et lui apprendre la vérité sur son ADN inhumain. Kamala prend même pas le temps de se remettre du choc qu'elle repart directement affronter l'Inventeur et elle en finit avec lui une bonne fois pour toutes. Quelque temps plus tard, Kamala rencontrera Kamran, le fils d'un couple d'amis de ses parents sur qui elle aura un crush et qui se révélera être lui aussi un inhumain. Miss Marvel continue ses activités de super-héroïne et elle est déjà très engagée. Après avoir sauvé les ados des griffes de l'Inventeur, elle confrontera Kaboom, une terroriste inhumaine extrémiste qui voulait renverser Medusa. Si elle fait ça, c'est aussi parce qu'elle lui rappelle les extrémistes islamistes qui donnent une mauvaise image de sa religion, et elle en a assez que tout un peuple souffre à cause de quelques idiots. Et malheureusement pour son plus grand malheur, elle se fera enlever par Kamran, qui était un allié de Kaboom, lui aussi est donc un terroriste inhumain. Heureusement, grâce à son ami Bruno, elle s'en tirera sans trop d'encombre. Alors que la fin du monde approchait lors de l'ultime incursion qui allait mener à Secret Wars, oui la fin du monde, Kamran décida d'enlever Amir, le frère de Kamala, et cette dernière est désespérée, mais elle se retrouvera épaulée ni plus ni moins que par Captain Marvel. Les deux femmes retrouveront Amir qui en fait s'est sauvé tout seul, puisque Kamran lui a fait passer la tératogénèse et il possède donc temporairement des pouvoirs, bien qu'il n'en voulait pas. Carol dira alors à Kamala que le monde est hélas condamné, mais qu'il faut quand même garder espoir et qu'elle était très fière d'elle. Kamala rentre alors chez elle et révèle son secret à sa mère. Mais cette dernière était bien sûr déjà au courant
et elle était elle aussi très fière d'avoir élevé une fille aussi noble que Kamala. Après la fin du monde et Secret Wars, le multivers avait été détruit puis restauré. Oui, c'est beaucoup de choses compliquées dites très vite. Un jour, un alien du nom de Guerroyer attaqua la Terre, et Kamala s'en alla l'affronter. Évidemment, d'autres héros vinrent également. Iron Man, Spider-Man, Captain America, La Vision, Thor et Nova. Et c'est à l'issue de ce combat qu'Iron Man leur proposa de former une nouvelle équipe d'Avengers, ce qu'ils acceptèrent tous. Du fait qu'ils avaient à peu près le même âge, Kamala, Nova et Spider-Man devinrent très proches au sein de l'équipe qui traversa pas mal d'aventures. Du côté de sa vie perso, elle s'était réconciliée avec Zoé qui faisait désormais partie de sa bande d'amis et sa famille a accueilli Kamir, un jeune Pakistanais en échange scolaire, ami de la famille Khan qui est également un justicier appelé Red Dagger. Arriva la seconde guerre civile entre héros. Ulysse, un autre inhumain, possédait des pouvoirs de voyance et Captain Marvel se servait de lui pour prévenir les crimes, ce qui causa l'assassinat de Hulk par Hawkeye et la mort de War Machine, mais également l'arrestation de Josh, un ami de Kamala, et quand Bruno essaya de le libérer, il fut grièvement blessé. Et du coup Kamala elle savait plus quoi faire. Elle était profondément choquée et déçue par son idole, et elle était dégoûtée de ce qu'elle était devenue. Elle décida alors de couper les ponts avec Captain Marvel et se rangea dans le camp d'Iron Man. La guerre prit fin quand Carol tua Tony sur les marches du Capitole. Kamala était évidemment écœurée de voir que les héros qu'elle adorait tant se comportaient ainsi et quitta les Avengers avec ses amis Sam et Miles. Et à leur côté, elle forma les Champions, une équipe de jeunes héros qui partageaient ses valeurs pour faire les choses différemment. Ils furent rejoints par le nouveau Hulk, le Cyclope du passé et Viviane, la fille de Vision. Ouais, ça sonne compliqué tout ça, hein. Les Champions sauvèrent des femmes esclaves, stoppèrent des terroristes islamistes et s'opposèrent à des shérifs racistes. L'équipe grossira avec le temps et d'autres héros adolescents comme Ironheart, la seconde Guêpe, Power Man ou encore Red Locust rejoignirent l'équipe. Ils continuent de défendre leurs valeurs et l'égalité aujourd'hui encore. Kamala en est toujours la leader aux côtés de Spider-Man qui est devenu l'un de ses meilleurs amis. Une incroyable histoire entre ces deux-là. Et oui, du coup, c'est déjà la conclusion. Hein. Kamala, c'est un perso très récent. Elle a seulement 8 ans. Et en plus, aujourd'hui, elle se fait assez discrète. Les champions existent toujours, mais ils ont plus de série en cours depuis quasiment 2 ans. Et elle-même n'a actuellement pas de série en cours depuis plus d'1 an. Dans la dernière, elle obtenait un costume Kree technologique vivant qui, à la manière de Venom pour Spider-Man, deviendra dangereux et indépendant selon le nom de Storm Ranger. Kamala le battra aux côtés du héros Amulette, un autre héros musulman, et d'ailleurs c'est un truc qui était assez important dans la création du personnage. Et oui, parce que Kamala c'est un des premiers de ce qu'on appelle les personnages legacy, ça veut dire qu'elle reprend une identité classique de héros, mais avec un personnage issu d'une minorité. Ici donc, Miss Marvel qui est une Pakistanaise musulmane. La représentation c'est quelque chose de très important, et c'était une bonne idée de la part de Marvel d'avoir lancé ce mouvement. Kamala fut donc créée par une équipe de femmes musulmanes afin d'être sûre que le sujet était maîtrisé, et le début de son histoire fait justement de sa différence sa force. Elle veut être comme les autres, comme Zoé, blonde, blanche et belle, et elle y parvient grâce à ses pouvoirs avant de réaliser finalement qu'elle est belle et exceptionnelle comme elle est, différente. Et c'est pour ça que j'ai vraiment du mal avec le fait que la série nous prive de cet aspect du personnage, nous enlève ce pouvoir de métamorphose qui l'aide à se transformer pour se rendre compte qu'elle est bien comme elle est. Malgré qu'elle soit différente, je trouve quand même que le personnage est vraiment sympa dans ce que Disney Plus nous propose. Et c'est d'autant plus frustrant parce que si les pouvoirs avaient été aussi bien respectés que le personnage, eh ben ça aurait pu être vraiment super. Heureusement, on retrouve quand même la personnalité de Kamala dans la série. D'ailleurs, même le bracelet, dans les comics, c'est juste un héritage de famille qu'elle porte parce que Bruno le trouve joli. D'ailleurs, en parlant d'héritage, celui des Inhumains dans la série Disney Plus, il est totalement absent. Bon, c'est pas hyper grave tant les Inhumains ne signifient plus rien du tout dans les comics et tant Kamala n'a jamais été si proche que ça passé ses débuts. Bref, j'espère que vous avez quand même appris des choses sur ce personnage qui est bien différent de sa série et qui est très engagé autant dans les comics qu'en dehors. En tout cas, Miss Marvel est un personnage vraiment super et j'espère qu'elle continuera de briller et de rester au sommet de Marvel. On se retrouve bientôt pour parler de Thor évidemment. Alors abonnez-vous pour ne pas rater ça. Agent Marvel, terminé.